Salut Rodolphe, salut JL, salut Saya. Eh bah écoute, ça va et toi? Comment vous allez tout le monde? Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que votre vendredi se passe bien? Moi écoutez, je suis aujourd'hui en bonne compagnie, donc ça se passe bien. Ouais, ça fait plaisir d'être là, hein. Mais il y avait des... Monsieur Papa, il était là déjà, je pense. Ouais, parce il que- était là déjà, monsieur Ouais, papa. ouais, Le ouais, guest est cool, mais ça l'est moins pour le Dell. Ah bah oui, complètement. Après, le Dell, rappelez-vous, hein, c'est le Dell qui a pris cher, qui a pris de la... qui a de la flotte sur la carte mère, qui a... Ouais, ouais, ouais. Je me suis un peu fait défoncer la première fois quand on s'est rencontrés l'autre fois, parce que tu m'as dit en gros, ton ordi, c'est chouette là, mais tu t'es un petit peu fait avoir quand même. Ouais, En ah oui, achetant bah sur le bon totalement. coin hors de prix, quoi. Mm. Et, Oui, c'est vrai qu'il y avait toujours la vis qui manque à cause de la batterie là. et là, alors je te cache pas, et tu vas me dire, mais c'est qui ce mec? J'étais mais fier comme un pan, genre suite à la réservation à notre rencontre. Bah ouais. Genre pendant plusieurs jours, c'était nickel, et j'étais refait, franchement, nouvel ordi quoi. Ah bah totalement. Et je t'avoue qu'il a pris un petit coup. Ah, il a pris un coup? Ouais, j'ai fait tomber une bouteille de soda stream dessus. Ah merde. Alors il n'y a pas eu de liquide, Ouais. mais je pense qu'il a pas trop aimé, tu vois, ça. Voilà. Et c'est... C'est Et, moyen, et après, non. Alors après, j'avais l'impression que c'était un peu plus lent, mais c'est quelques jours après qu'il a vraiment commencé à déconner, quoi. D'accord, ok. Et bah Ouais. écoute, on va regarder ça. Ouais, je pense que c'est pas gagné, hein. C'était un sauvetage les plus mémorables, oui totalement. Madame épluche les patates pour la purée. Et bah bonne purée du coup, Strike Dad. Ça va tranquillou, j'essaie de rattraper les 2 semaines. Salut Skaze, j'essaie de rattraper les 2 semaines de retard dans mes cours. D'où le fait que je ne suis pas vraiment passé ces derniers temps. Oh bah, tu sais, on te dit, il y a des questions de priorité aussi, Saya. Ça fait très plaisir de te revoir, mais effectivement, te mets pas à la bourre. Et quand tu dis que le SodaStream est tombé, il est tombé Ouais. sur où? Je crois que c'est pile au niveau du processeur. Ouh. J'ai fait un petit test avec une appli Dell de processeur, apparemment il a rien. Mais là je te dis, il est hyper sluggish, il est hyper ça rame quoi. Ouais. Mais vraiment. Donc j'ai fait j'ai des petites photos dessus, j'ai pas de disque dur donc j'ai juste fait un format mais sans enlever les données. Mhm. Donc je sais pas si c'est utile et C'est la même chose. Ouais, ça reste. Ça reste. Alors déjà voyons s'il y a des trucs qui tombent. Déjà il n'y a rien qui est tombé, il n'y a pas de composant électronique qui a fait une chute. Donc à peu près par ici du coup il serait tombé la SodaStream. Retourne-le. Attends, bah oui c'est vrai qu'en Au en niveau vrai, du j'aurais pu clavier, te c'est demander. ouais, parce que je vois moins ce côté-là quand même. Ouais, c'est tombé là quoi. Ok. Je trouvais que le trackpad était un peu chelou, mais c'est peut-être moi, je sais pas. Et donc oui, et j'ai plus d'USB. Ça fait beaucoup, hein. Mais Bien ça, fait. c'était pas suite au SodaStream, hein. Ça s'est déclenché plusieurs jours après. Quoi. Ouais, J'ai c'est un- déclenché plusieurs jours après. Alors ouais, j'ai désactivé dans le gestionnaire de périph' un port USB, je pense. Ouais. Parce qu'il il faisait pop-up. Ouais, c'était lui qui faisait merder la... Tu vois ce message d'erreur, là, Ouais, ouais, totalement. Oui, bah tu me l'as envoyé. Tu connais ça? T'as déjà vu Oui, ça? ouais, j'ai déjà vu ça. C'est C'est quoi? généralement pas bon signe. Ah ouais. Je vais pas te mentir, c'est généralement pas bon signe. Généralement, c'est ton chipset qui est en train de crever en fait. Ok. J'ai une nouvelle de mon PC, ce n'est plus écrit que mon PC est en route en magasin et c'est écrit que le ticket est fermé, donc logiquement je peux récupérer cet après-midi. Ah bah c'est cool, super bonne nouvelle Skaze. Are you going to speak in English today with your good English? Maybe. En vrai, je t'avouerai, Rodolphe, s'il n'y a pas d'anglais aujourd'hui, je veux pas parler en anglais. Parce qu'en fait, hier, on a eu un viewer anglais, donc forcément, je lui expliquais au fur et à mesure ce qu'on faisait. Mais je t'avouerai, Rodolphe, que comme il va y avoir beaucoup de techniques, comme d'habitude, s'il n'y a pas de viewer anglais, je ne parlerai pas en anglais. Mais après, on sait jamais. S'il y a le retour de nos amis anglais, pourquoi pas? You want me to speak English? Oh yes, you can if you want. Non, je préfère quand même parler en français. Alors, débranchons la batterie, et nous, ce qu'on veut débrancher, c'est le touchscreen. T'es en train de me dire que ça craint, mais tu m'as quand même dit de repasser là, quoi. Ouais. Ah bah, Pour me ridiculiser, parce que... Ah bah non, pas pour te ridiculiser. Alors en vrai, je t'aurais appris, tu m'aurais dit que la bouteille de SodaStream était tombée dessus. Peut-être que je t'aurais pas fait venir, on aurait traité ça à part pour éviter que le chat te tape dessus. Mais non, moi je pense qu'à mon avis, c'est la seule chose USB qui existait pas sur ton PC avant,
qui a été du coup rajouté, c'est du coup l'écran tactile. C'est de l'USB ça du coup. Ouais, c'est considéré comme un périphérique USB l'écran tactile. Donc on va voir du coup ce que ça donne. Cause possible, CPU fendu. Alors CPU fendu, je ne pense pas, sinon le PC ne démarrerait pas du tout. J'ai déjà eu le cas, hein, j'ai un Dell Latitude 7470 à 50 pardon. Avec un processeur fendu, le PC ne démarre pas, il se passe rien. Et du coup, c'est un ordi neuf ça. Non, du coup, c'est pas un ordi neuf, c'est un ordinateur qui date de 2016. Ah oui, donc on a quand même crête d'alimentation. Donc vous voyez, c'est ça le message d'erreur. Crête d'alimentation sur port USB. Dysfonctionnement d'un port USB qui a dépassé les limites de l'alimentation de son concentrateur. Vous devez déconnecter le périphérique. T'as réactivé le port USB du coup? Non, il s'est réactivé tout seul après. Ah ouais? Ouais. Alors, attends, je vais aller débrancher autre chose, je vais aller débrancher la webcam. Je crois que j'ai fait déjà ça. Je sais pas pourquoi. De quoi débrancher? Elle est plus installée je crois. Donc, Bah, en fait, si elle est plus installée, elle est quand même branchée. Ah, ok. C'est tout le souci, donc il faut vraiment la démonter. Pour la démonter, la webcam, c'est ici. Alors pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Mais j'ai dû tomber sur un... Voilà, caméra. On recommence? Allez, c'est reparti. Juste désactiver Ça le sent tactile. le vécu vraiment un fou rire. You ne speak pas anglais. On sait pas si c'est mort. Donc on l'a pas ausculté, c'est ça totalement. Petit faux contact, je vais désactiver le tactile. Ce diagnostic, ça donc c'est intéressant. Je t'ai envoyé le lien là des bonhommes là qui disent qu'il faudrait débrancher la batterie. Tu l'as vu ça? Ouais, mais tu vois, j'ai déjà débranché la batterie. J'ai Ok. déjà débranché, rebranché. Regarde, on a Parce encore qu'ils disaient que, tu sais, ils ont eu un ordi qui s'est mis un ramet. Mhm. Et bon, alors il n'y a pas le problème USB. Hein. Mais en faisant ça, ça repartait quoi. Périphérique USB inconnu. Qu'est-ce qui pourrait être branché en USB? Après, le problème qu'il y a, c'est que si effectivement. Et surtout qu'en plus, il dit que c'est un périphérique USB inconnu alors qu'il n'y a rien en inconnu. C'est pas la webcam? Non, je viens de la débrancher. Elle y est plus là. Là, il n'y a plus de webcam et plus de tactile. Contrôleur de bus USB. Hub USB racine. Voilà, le pire, c'est que j'ai rien là. J'ai plus rien. J'ai plus de message d'erreur. On est d'accord? Ouais, il n'y a plus de message d'erreur. Il est activé le contrôleur haute Intel USB 3.0 là? Ouais. C'est-à-dire si je prends une clé USB. Tu m'as dit que les clés USB ne fonctionnaient plus. Non, ma souris, j'ai essayé 2 souris, elle marche plus. Ok. On va faire un test. Salut Gila. Il n'a pas l'air lent à boot. Non, il est pas lent à boot. C'est à l'utilisation en fait qu'il est lent après. Ouais. Et j'ai pas non plus fait le diagnostic là dans le BIOS F12. j'ai Ouais. pas fait ça. Ça vaudrait le coup de le tester. Ouais. Hein? J'ai vu que ça pouvait être une fonction, je crois qu'il s'appelle data speed d'overclock qui se met en route tout seul, un truc à déclencher dans le BIOS. Alors c'est assez drôle, mais Ça marche. non, les ports USB ne fonctionnent plus. Ouais. Alors qu'il n'y a rien de désactivé. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, il a un problème ton PC. Ouais, ça pue. Je pense que ton PC il pue. Je pense que ça pue. Et là, je pense que ça pue. Le problème qu'il y a, c'est que si effectivement c'est un problème de chipset, de composants propres à l'USB. Vous m'entendez bien en fait, parce que le micro était un peu loin. Salut Cardiane. Bah écoute, ça va très bien et toi Rodolphe? Salut Axel. Le remplacement de la carte mère seule vaudrait le coup dans le cas présent? Non. Non, parce qu'en fait, si on devrait pouvoir trouver une carte mère. Si, en vrai, ça vaudrait le coup. Attendez, on va juste faire un test supplémentaire. On va faire un test supplémentaire où on va enlever la pile. On va enlever déjà la batterie. Déjà, ce serait bien. Et on va enlever la pile BIOS. Donc on va remettre notre PC totalement à zéro. Donc on va, hop, on enlève tout. On remet tout à zéro. Ça vaudrait le coup de le faire tourner sur secteur sans batterie ou pas? Ton PC il pue. Non, ça change rien. change rien. Oui, on t'entend très bien. Bon, super. Son is ok.
Du coup, le PC, il est réparable ou pas? Eh bah écoute, on sait pas. On diagnostique, on avance, C'est ça qu'on est Skies. là. On avance, on avance. Sachant qu'une fois qu'on a fini, comme vous voyez, alors je pense pas qu'on installera qu'on s'occupera des Joy-Con today. Vous savez, j'avais récupéré 2 Joy-Con qui fonctionnent parfaitement, qui ont tous les deux des Joy-Con, des drift, des joystick drift. Et vous voyez dans le papier bulle à droite, j'ai reçu les Joy-Con. Salut Valplate. Donc du coup on va voir ce que ça donne. Là, je tente un raise complet. On remet la pile BIOS, on remet la batterie. Alors hop, voir déjà ce qu'il nous donne avec ça. Je préfère le XPS au Joy-Con Drift. Non mais de toute façon, le JL, une fois qu'on aura fini l'XPS, quelle que soit la décision et quelle que soit la finalité de l'XPS, on s'occupera plutôt des téléphones. Parce que j'ai encore tous les iPhones et tous les autres téléphones d'ailleurs qui restent à tester, donc je pense pas qu'on fera les Joy-Con aujourd'hui. Ils sont juste là parce que je les ai récupérés en allant chercher David tout à l'heure à l'entrée. Y'a pas la Japan Expo bientôt dans le coin? Si, il y a la Japan Touch. Tu vas? Ah, Japan Touch. regardez. Déjà, on a un code erreur. C'est pas la batterie ça? Ok. Non, le PC démarre. Non, mais je pense qu'à mon avis, il y avait un truc dont la pile BIOS se souvenait, mais je pense qu'il y a un problème avec ton processeur en fait. Peut-être qu'effectivement on aurait un souci de processeur fêlé du coup. Parce que là en fait en gros ton Dell il fait exactement la même chose que le Dell Latitude dont je te parlais tout à l'heure. C'est celui qui a justement le processeur fendu. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros il a très bien fonctionné. Il a très bien fonctionné quelques jours. Et après, plus j'avançais, plus le PC merdait. Et puis jusqu'au jour où effectivement, donc il s'allume, il s'éteint. Et en fait, en gros, il me met plus que des codes erreurs avec des clignotements là. C'est pas bon quoi. Pas bon du tout, non, malheureusement. Attendez, parce que là, il est encore en train d'essayer de démarrer. Vous voyez, d'ailleurs, on voit encore la lumière ici. Oups, j'aurais aimé avoir tort. Tapis est dans le bon sens, oui, totalement. T'as pas la possibilité de te planter sur un ordinateur portable. Non, c'est bon, il est reparti. Alors, il est reparti, mais comment il est reparti? Ça va être la grande question quand on va arriver sur le bureau. Ah. Ouais, donc ça, c'est normal. Ah, attendez, on va faire un coup de BIOS setup quand même. Mais là il était vraiment inutilisable. Hein. C'était vraiment lent quand je tapais. Ouais. D'ailleurs, en rangeant ma maison, je retrouve de plus en plus de vieux matériel informatique, style téléphone, tour PC, tablette pourrie. Attendre un peu, voir si je retrouve plus, mais à l'occasion, je ferai une photo. Ouais, bah ouais, totalement, ça y a. N'hésite surtout pas. Ouais, de toute façon, les gens, ils m'ont nommé le stalker maintenant. Je stocke le bazar des gens ici. Et ça ne me dérange pas, donc du coup, n'hésitez pas. Hop, exit. Vilain processeur. On n'y est pas encore. On n'est pas encore à la... On va voir ce qu'il donne en arrivant sur le bureau là. Si j'ai toujours le message d'erreur et si les clés USB ne fonctionnent toujours pas. Et salut papa. T'as pas un utilitaire de diag Intel? Alors il n'y a pas un utilitaire de diag Intel, par contre il y a un utilitaire de diag Dell qu'on va utiliser. Mais le fait qu'il... Ah vous voyez il est... Attendez, pourquoi il repart en déconfiture là? Ça boot plus. Si, c'est bon, la LED s'est rallumée, c'est bon. Non mais je vais clairement utiliser l'utilitaire de test Dell. Hein. Dans le tas, il y a un DD de tour d'ailleurs, c'est tellement vieux, je ne sais absolument plus ce qu'il y a dessus. Mais par contre, c'était une version de Windows Vista non buggée.
Bah ça y est, si jamais il y a des données, si jamais dans le matos que tu veux abandonner, il y a des données à récupérer, on en parle. Hein. Moi clairement ça me dérange pas de... Je l'ai déjà fait pour plusieurs personnes, j'ai un NAS de stockage des données pour les gens. Je te fais un petit emplacement, je mets les données dessus, je t'envoie un lien et comme ça tu peux récupérer. Alors, est-ce qu'on a... Ouais, on a toujours le message crête. On a toujours crête. Donc du coup forcément les ports USB il va me dire fuck. Ouais. Donc du coup, comme t'as pas de port USB, t'as pas pu faire tes sauvegardes. Non. Ben en vrai, je pense qu'on va faire une chose. On va rebrancher le dessous, on va faire une sauvegarde par le réseau ici. Ouais. Mais pareil, en te mettant temporairement sur mon NAS. Et on va tenter de le reformater. On va voir déjà si on a la possibilité de booter sur une clé USB. Parce que ça peut être aussi un bon diagnostic. S'il y a la possibilité de booter sur la clé USB, c'est que peut-être le problème vient pas du PC, mais viendrait d'un pilote périphérique Dell, enfin d'un pilote qui a merdé en fait. Salut Eva. Salut El Chico. Eh ouais, tu vois, regarde, il voit pas la clé USB. Dès le boot, il voit pas la clé USB. Ouais, donc je pense qu'il y a un truc qu'il a pas aimé ton PC. Hein. Yes. Donc ouais, on va faire une sauvegarde. Hein. Il y a quelque chose à faire, tu penses quand même? Bah, changer la carte mère. Ah ouais? Ouais, moi je pense que c'est la carte mère qui a un nion, malheureusement. Parce que là, hop, on va redébrancher ça. Je pense que c'est la carte mère et je pense même plus précisément que c'est le processeur qui a un nion. Malheureusement. Un nion, c'est-à-dire il est fondu? Bah, qui a un problème, qui a un problème, parce qu'en plus il est très chaud, très chaud. Tiens, j'ai l'impression aussi hein, qu'il est chauffé pas mal. Ouais, non, je pense qu'il y a un truc... Bon, déjà, on va faire tes sauvegardes. Ça va être bien. Hop. On va brancher tous les petits connecteurs. Sinon, ça coûte rien. Mais en vrai, je pense que c'est l'utilisation avancée et le branchement-rebranchement en USB-C qui a pas aimé. C'est-à-dire? Bah, tu sais, comme tu m'as dit que tu utilisais plus le connecteur ouais, parce qu'il ouais. marche plus, Ouais. je pense que c'est vraiment le fait d'avoir utilisé très souvent le USB-C, enlever, réenlever, enlever, réenlever. Tu penses? Ça peut... Ça pourrait jouer. J'ai pas dit que je pense que ce serait ça, mais ça pourrait jouer effectivement, malheureusement. D'accord. C'est bien pour le PC ou pour le téléphone? Et coucou Mifu, merci beaucoup. Bonne journée à toi. J'ai une carte mère, les ports USB, charge ton tel, 600 watts, là c'est bien. Bah oui, totalement. En plus, l'avantage c'est que t'as ton téléphone qui est disponible du coup très rapidement. Alors, on va remettre d'abord les... Une question. Salut El Chico. J'ai un vieil Asus X50GI qui a une barrette de 1 Go de RAM. On peut upgrader jusqu'à combien? Alors si je me trompe pas, je crois que ça monte jusqu'à 4 Go de RAM ça, El Chico. Je vais aller vérifier la référence pour être sûr quand même de ce que j'avance, mais je crois que ça monte jusqu'à 4 Go de RAM. Hop. Donc la carte mère est morte. Bah écoute Magic Gio, ça sent mauvais. Je vais pas être alarmiste, je vais pas vous mentir, mais ça sent mauvais. Après malheureusement David s'étant fait avoir bien comme il faut avec son achat à la base. Hein. Ça n'a pas aidé, ouais. Ça malheureusement... Le PC était vraiment... Enfin, pour ceux qui ont vécu le premier live, le PC, c'était vraiment un enfer. Hein. J'avais vraiment jamais vu un PC dans cet état-là. Dans cet état de bricole... ouais, c'est vraiment du bricolage... du bricolage avancé. Est-ce que tu peux me donner le chargeur, du coup? Ouais, bien sûr. Super. Je crois que j'en ai pris deux. Tu veux lequel? Prendre l'officiel Dell. Ouais.
elle est pas en bon état. Donc, tiens. Tu veux que je branche? Ouais, s'il te plaît, tu peux me le brancher là-bas. Ah oui. Tu vois. Ça se passe. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le téléphone. Voilà. Du coup, t'as de la place. Bien vu. Bien vu l'aveugle. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Je crois que ça charge. Du coup, moi, je veux les diagnostics. On va voir ce que fait la partage de diagnostic d'elle. Il n'y a pas eu d'orage par chez vous? Non, il n'y a pas eu d'orage. Déjà, le fait qu'il fasse pas de bruit, normalement, il est censé faire du bruit. Bon, la carte mère est morte pour ce PC, pour réparer ce pauvre ordi. Est-ce que je tente les 200 vapeurs? C'est quoi les vapeurs? Un coup d'air chaud vite fait, voir si ça le fait repartir. T'envoies du courage David. On trouvera bien une solution. Mais oui, totalement, on trouvera une solution. Et puis au pire, moi avec les ordinateurs que j'ai... Ah, c'était vœux. D'accord. Est-ce que je tente les 200 vœux? C'est vrai. Genre j'allume un cierge. Ouais, carrément. Non, mais en vrai, moi je pense une chose, c'est que... vous savez, on a récupéré récemment plein d'ordinateurs. Et je pense en vrai, ce que je vais faire, c'est qu'en fonction de ce qu'on a, en fonction de la décision, je dirais, définitive sur ce PC là, je vais voir pour éventuellement si j'en ai pas un qui traîne, je pourrais le faire pour toi. D'ordi? Tu penses pas que ça vaut le coup de se tenter un petit changement de carte mère là-dessus? Ah si, ça vaut le coup. Si, bah surtout, surtout maintenant que t'as changé le repose-poignet, que t'as changé, l'écran. Si on se rend compte que finalement c'est pas ça, après il faudra changer le processeur. Non, le processeur est soudé à la carte mère. Donc donc ça c'est... Fais voir. Ah. No problem have been found. Bah tout va bien alors. T'as fumé d'elle. Le PC a un problème, il boot pas. Il n'y a pas de... On va refaire un test de booter sur une clé USB, mais... Alors, attendez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du jeu dans ce port USB là. Est-ce qu'on n'aurait pas un port USB pété? Oh, putain, mais les ports USB ils sont dans un état aussi. Non, mais en vrai, il n'y a rien qui va sur ce PC. Bah l'écran était pas mal, hein. Le nouvel écran était bien. Ah oui, le nouvel écran, elle est pété bien, mais le problème qu'il y a, c'est que le port USB 3 de ce côté-là, il a une sale gueule, quoi. Ah ouais? Ouais, on a un pin sorti du port USB 3. Ah oui, c'est pas bon ça. Alors, il est pas tordu, il est pas... Mais regardez, normalement... Je sais pas si vous le verrez. Allez, fais la netteté. Vous voyez, là, il y a la dent du milieu. La dent du milieu, elle ressort. Et ça, c'est pas censé être le cas. Je vais vous montrer comment est censé être un port USB 3, ici. Vous voyez, on voit rien. Donc, ouais, c'est chaud. Qu'est-ce que je voulais tester aussi? J'ai eu une idée de génie. Enfin, non, du coup. Mais j'ai eu une idée pendant que j'étais en train de vous montrer ça. Je me suis dit, il faudrait le tester. Pardon. Il a 3 Go, 2 barrettes, 2 plus 1. Oui, donc il peut monter jusqu'à 4 Go, c'est sûr. C'est qui lui a vendu ça? On va lui déchaîner notre haine, totalement. C'est un mec sur le Bon Coin. Ouais, j'ai son adresse et son nom. Voilà. Je vous ferai passer. Parce qu'en plus, rappelez-vous d'une chose, il lui a vendu assez cher. Ouais. C'est-à-dire dans l'état où il était avant, donc pour ceux qui étaient là sur le précédent live avec le PC qui était mal démonté, le PC qui était mal remonté, absolument rien qui allait dedans en termes de dépannage, remontage et tout, il lui a quand même vendu entre 600 et 800 euros, tu te souviens plus exact? 700. Ouais. Il lui a vendu 700 euros dans cet état-là. Sachant que là, on a un écran tactile OLED et tout, donc on a un écran, on a globalement une config qui vaut cher. Parce que on a remplacé la dalle écran, parce que c'est elle qui faisait tout. Mais à la base, c'est le modèle i5 7200U, 8 Go de RAM, 256 Go et un simple écran Full HD IPS. Donc en gros, on était sur un modèle qui neuf
valait 1000 euros. C'est ça, ouais. Mais il valait 1000 euros en 2016. Et là, le fait que tu l'as depuis combien de temps déjà? 3 ans peut-être. Ouais, donc le fait que du coup il l'ait payé 2016, 2017, 2018 dans cet état-là, donc bricolé avec vraiment bricolé avec le cul, les vis manquantes et tout machin, c'est vraiment. Moi j'avais l'impression de faire une bonne affaire, mais j'avais regardé les prix Ouais. des Dell 9 à ce moment-là et il y avait un écart, mais c'était pas Oui. les mêmes non plus quoi. Ça c'est un modèle qui est plus vieux. Oui. Je crois qu'il date de 2015 ou 2016. Est-ce que le Bluetooth, le Wi-Fi fonctionne? J'ai dû me planter un écran là. Ah putain, l'écran tactile. Mais tu sais que ça rame aussi, donc des fois tu peux même plus taper tes mots de passe. S'il est encore bugué. Ouais, du coup, le truc il arrête pas de me dire en bas. Alors, on va lancer une sauvegarde de ce PC par le réseau, du coup. Ah ouais, putain, il rame de ouf. C'est relou, hein. Inforea, c'est quoi? Il me fait sauter une touche sur deux. Ah ouais, non, mais c'est inutilisable en l'état. C'est un Dell XPS 13 ou 9360 je crois. 93, ouais, 93-60. Hop. Oh, putain, t'as réussi à te connecter toi? Oui, parce que j'ai attendu, en fait, c'est lui qui fait bugger. Du fait qu'il te trouve des crêtes en permanence, en fait, il te met le message, donc en fait, forcément, ça bloque ça fait friser quelques secondes ton clavier. Génial. Utilisateur. Allez, on se fait une sauvegarde de tout ça. Mais même la carte Wi-Fi, elle est pas d'origine. Tout a été bricolé vraiment. Ouais, vraiment pas comme il faut, quoi. C'est. Franchement. Enfin, ouais. Je dirais vraiment que. Je devrais porter plainte. Bah non, c'est trop tard, de toute façon maintenant c'est malheureusement trop tard. Et puis pour prouver en plus que du coup entre temps c'était bien lui et tout, c'est mort. Mais environ 9 heures de copie, très bien. Ouf. Bah écoute, bonne nuit. Bonne nuit nous. Ouais, y a son Alors, regardez, on va faire un partage d'écran. Oh waouh. Pardon pour ça. Pardon pour cette mise en abîme du stream. On va faire un eBay. Et coucou Charlin. Et je retourne dormir. Bonne nuit Charlin. J'ai coucou. C'est assez cher encore aujourd'hui les XPS je trouve. Bah en vrai c'est parce que ce sont des bons PC. Quand ils sont pas bricolés par des pseudo apprentis bricoleurs qui font pas ça comme il faut. Et coucou ma belle mangue. Comment il va le Jordan? Ouais. Ouais mais en vrai l'objectif ça serait pas de racheter un PC parce que justement comme David vient de dépenser pour quand même un certain prix, donc écran plus repose poignet il en a eu pour un peu plus de 250 €. L'objectif ça serait quand même de remettre celui-là en état. Donc du coup Dell XPS 9360 motherboard. Qu'est-ce qu'elle dit la motherboard? Pour pièces détachées, défectueux. Putain, on va devoir taper du monde entier. Fuck. Ouais, mais du coup, on va pas aller acheter en Chine. Parce que là, le problème qu'il y a, c'est que tout le souci qu'il y a avec les cartes mères que vous achetez en Chine, c'est que.
c'est que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, faut retourner. La plupart du temps, ils vous remboursent pas les frais d'envoi et tout. Donc en vrai, vous vous retrouvez à devoir payer l'intégralité de tout vous-même. Du coup, c'est un peu l'enfer. Excuse-moi. Je vais brancher. En vrai, en termes de solution, pour le coup, tant que c'était l'écran et le repose-poignet, ça allait. Mais là, avec la carte mère, ça a l'air d'être compliqué. Hein. Attends, on va vérifier une chose. Dell XPS 13 7200U. Tiens, il était là. Ouais, c'est ça, donc c'est bien un 9360. Hein. C'est pas un 9370. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de carte mère que ça. Parce que le pire, c'est que tu vois, si au moins ne serait-ce que tu veux le même modèle, tu dois l'avoir là, je pense. Avec 8 Go de RAM. Ah, c'est même pas précisé, putain. C'est vendu avec la RAM? Ah oui, tout est soudé en fait sur la carte mère. C'est pour ça qu'en fait c'est. Ouais. Ah oui, ok. C'est pour ça qu'en fait t'es obligé de. Voilà, c'est ça. Modèle 8 Go. Donc c'est bien ça. Mais tu vois, regarde le prix. Donc t'en as pour 231 € plus 27, donc quasiment 30 parce que de toute façon ils arrondissent toujours au-dessus. Plus 66, donc t'en as pour 350 balles. Donc en vrai. Et sachant que le pire, c'est que t'es même pas sûr qu'en plus la carte mère soit de bonne qualité, qu'elle tourne bien, ça reste de l'occasion. Ouais. Ouais, non, c'est pas. Non, mais sinon, ce que tu fais, back market. Salut Piment. Pourquoi Piment? Pourquoi t'appelles Jordan Piment? Qu'est-ce qu'il en dit, le beau Jordan? Quoi de neuf today? Lindy, je t'envoie ça. C'est cher cette carte. Ah oui, elle est chère. Bah c'est tout le problème. En fait, on en revient à ce que je vous disais, les amis. À partir du moment où vous avez processeur RAM soudé sur une carte mère, les cartes mères coûtent la peau du cul. Et c'est tout le souci justement de tout souder. Et c'est tout ce pourquoi on se bat ici, justement. Tout ce contre quoi on se bat. Justement, cette culture du tout soudé. Cette culture du tout jetable, en fait, à partir du moment où c'est hors service. Dell XPS 13. Parce qu'au final, tu le bouges de chez toi ou pas le PC? Non, il reste en fixe. Ok. Ouais, franchement, il bouge pas. Donc en vrai, on pourrait s'en foutre. C'était quoi les points positifs du PC que t'aimerais retrouver sur un autre PC? Bah, je sais pas, il est compact, il est bien, il est rapide. Ouais, donc tu veux juste un PC aussi performant, voire éventuellement même Avec plus 16 performant, gigas, qui ouais. t'a gagné. Ouais. 16 Go de RAM? Bah ouais, 8 c'est un peu léger, non? Moi j'ai 150 onglets ouverts à chaque fois. Ouais, vu comme ça, du coup. Parce que déjà, ça sera pas possible de regarder ça chez XPS. Parce que là, ça va monter très vite les prix. Ouais. Tu vois, là, on a un entrée de gamme. On a la génération juste avant de celui-là, le 9350. Core i5, 8 Go de RAM. Montré l'autre jour, je crois, que t'avais avant. Hein, que j'avais avant. Ouais. La coque, elle me parle, c'est pas tout à fait le Ah même. non, c'est même encore un plus vieux. Non, c'est un plus récent, pardon. Il a la même tête que le tien, c'est juste qu'il a un processeur plus ancien. Ok. Et tu regardes exactement la même chose que le tien. Ouais. 8 Go de RAM, 256 Go, 659. Tu vois, en vrai. Ouais, mais bon, ça, le problème qu'il y a, c'est que tant que ton SodaStream était pas tombé dessus, on pouvait pas le savoir. Je pense que ça a joué. Hein. Dans le fait que ton PC soit mort, je pense que ça a joué. Et ça a pas aidé en tout cas. Voilà, en tout cas, ça a pas aidé. 3000, 9003. Non, mais en vrai, je pense que ce qu'il faudrait plutôt qu'on regarde. Tu le bouges de chez toi, non, tu voudrais pas une tour de 17 kg à la place. Allez, let's go, on fait ça. Ça tombe bien, j'en ai plein là-dessous en plus. Jordan Piment, parce que lorsqu'il met son filtre... Ah mais oui, c'est le piment. Je pense plutôt qu'on va regarder sur un Dell Latitude. Dell Latitude de 13, 14, on va regarder un 14 pouces. Ouais, on pourrait regarder sur un car 5480. Ce qu'il me propose en 54-80. Parce que l'avantage de ces Dell là, c'est que, alors ils sont un tout petit peu plus épais, ils sont un tout petit peu plus grands, on passe d'un 13 à un 14 pouces. Par contre, l'avantage, c'est que tu as une trappe qui s'enlève en dessous. Tu peux upgrader le disque dur, tu peux upgrader la RAM, tu peux tout changer dedans. Bon, sauf le processeur qui est toujours soudé. Ok. Mais tu vois, par exemple. Un trackpad ou pas sur le côté vu qu'il est plus grand?
Un pavé numérique? Ouais. T'aimerais un pavé numérique? Bah, je sais pas, j'ai vu qu'il y en avait sur les 15. Ah bah oui, il y a que les 15 pouces qui ont. 15 pouces et supérieur. Mais tu vois, sinon le 54-80, bah, j'ai son grand frère là-bas derrière, pour te donner à peu près une idée. Tiens, en plus, regarde celui-là. 1 Tera de SSD, 16 Go de RAM. Pour 522. Et si tu veux te donner un ordre d'idée, pour 5470. Ça, du coup, c'est de 5470, c'est le modèle d'avant. Et voilà ce que ça donne en fait. C'est le modèle d'avant, la même taille? C'est la même taille que celui-là, le modèle un peu plus. Ah oui, par contre, voilà. Et en vrai, il est propre. Hein. Puis il a l'air vraiment robuste quoi. Oui. Clavier rétro éclairé, écran Full HD. En gros, tu retrouves vraiment tout ce que tu as sur celui-là. Yes. Parce que en vrai, si tu bouges pas, il n'y a aucun intérêt de rester sur ce profil-là. Ouais. Si tu le transportes plus, pas, ouais. parce que c'est très peu upgradable, t'as vu, c'est très peu démontable. Quand ça tombe en panne, c'est mort. Là, tu vois, le jour où t'as un problème de RAM ou que t'en veux même encore plus. Il a vraiment costaud celui-là. Mm. Ouais, mais bien, tu peux pas ajouter. Ouais, il a l'air robuste, j'aime bien. Cool. La batterie, elle se change facilement, elle coûte pas grand-chose. Donc franchement, je pense que... perf, c'est quoi en termes de processeur? Bah, je crois que c'est le même que celui que t'as là-dedans. Ah ouais, c'est le i5 7200U aussi. Parce que c'est pas précisé. Tu vois, i5 2,4. On est sur un quoi là? Il est quasiment mieux équipé alors. Ah bah il est clairement mieux équipé. T'imagines, t'as 1 Tera de stockage. Vitesse de base, c'est quoi? Attends, c'est quoi un i5 2.5 là. Le latitude, c'est du bon. Ah bah oui, clairement. Bah regardez, moi je l'ai avec le 5470 ici. Hein. Alors, voyons ça. Donc non, c'est pas ça, c'est pas un 7004. Parce que sinon après, est-ce qu'il y a plus récent que le 5480? Est-ce qu'il y a un 90? Ah bah oui, sinon il y a encore le 90 qui est même encore plus récent. Et qui est proposé avec... Lui par contre il est proposé avec 256 et 4 Go. Tu vois, il est encore moins cher, donc au pire tu l'upgrades quand tu veux aussi. L'avantage c'est que tu peux changer ta RAM. Ouais. 54,90 upgrade. C'est quoi la différence avec le modèle que tu viens de me montrer du coup? Bah justement c'est le modèle encore plus récent en fait. Okay. Et c'est un i5 2,6 GHz. T'as un bien meilleur processeur. T'as un meilleur processeur, c'est juste que bah du coup comme forcément il est soudé. Laptop. T'as pour deviner ce qu'il y a là-dedans. Ah bah si, je suis con. Dell 5490. C'est quoi comme i5? C'est un 7300U, donc il est un peu plus performant que celui-là. Parce que lui, c'est 3,6 GHz, ouais, c'est ça. Après, une fois de plus, hein, il suffit de... Tu vois, en fonction de là, on a 1 6, 2 6, 2 7, 1 6, 1 6, 1 7, 2 7, 2 6, 2 6, 2 6, 2 6, 1 6. Parce que si tu veux, par exemple, un processeur plus... C'est chiant qu'il n'y ait pas plus de filtres sur les ordinateurs portables en vrai. Mais bon, tu sais ce qu'on va faire? On va bricoler des choses maintenant. Parce que les gens sont quand même pas mal là pour... bricoler et je t'aiderai à trouver ce qu'il faut pour le remplacer. On va s'assurer surtout qu'il fasse bien sa copie. Ouais. Tu vois, 45 minutes, on devrait être bon. Et voilà.